بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chères auditrices et auditeurs en Allah, nous voici encore aujourd'hui, samedi, une fois encore, le 21 Chaban qui équivaut au 3 avril, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Allah dit, certes, c'est lui Allah qui interprète ces versets. Il a révélé le Saint-Coran avec des versets qui sont clairs dans les explications et d'autres versets qui demandent d'efforts de compréhension. Mais ceux qui sont animés de mauvaises intentions essaient de faire des insinuations en mettant des sentiments dans leur interprétation. Allah dit ibtiga al-fitna. Tout ceci dans le but de créer des fitna. Ou ibtiga at-ta'wil. C'est pour créer donc la distorsion dans leur interprétation. Wa ma ya'lam ta'wilahu illallah. Seul Allah peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, plus précisément, le 14 octobre, on était ensemble pendant les 30 minutes comme habitude. Nous avons essayé de voir des versets 79 à 82. Et nous avons tiré une conclusion au cours de ces versets que nous avons parcourus, que après que Hydre a décidé de se séparer d'avec Moussa, il y a donné des raisons qui l'ont poussé à poser des actes que Moussa ne pouvait pas supporter. Il a fait comprendre que pour ce qui était des bateaux, cela appartenait aux pauvres gens, et que derrière l'autre rive, il y avait un roi qu'on appelait Guéissou, qui a décidé d'arrêter tout bateau qui était en bon état ce jour-là. Et en gâtant, les inspecteurs ont trouvé que ce bateau était mauvais. Le bateau était revenu au propriétaire. Voilà la raison qu'il a fait gâter le bateau que Moussa ne pouvait pas comprendre. Un acte que nous avons, le samedi passé, qualifié d'un acte qu'une loi ne pouvait pas accepter de gâter un bien d'autrui. Et pour l'enfant, il a expliqué aussi que ses parents étaient des croyants et qu'il craignait donc la rébellion, car c'était un enfant hors la loi. Il était un enfant source d'humiliation pour ses parents. Mais ça aussi, le Coran ne nous autorise pas, pour une raison quelconque, de tuer un être humain. Et il a expliqué aussi que pour... Donc, deuxième acte horrible, difficile à supporter par l'entendement humain. Et enfin, il a dit pour le mur appartenait aux deux orphelins dont leur père était vertueux et que leur papa avait caché un trésor. Si les gens voyaient ce trésor, ils devaient les prendre et les enfants ne devaient pas bénéficier de leurs biens. Alors, il a posé aussi donc le fait
d'arranger le mur pour que les enfants puissent grandir et retrouver leurs biens. Le samedi passé, en conclusion, nous nous sommes posé plusieurs questions. Tout ce que Hydre avait posé comme acte. Durant le cheminement de son affaire, on s'est demandé, Allah parlant de Hydre dans le Saint-Coran, il a parlé d'un serviteur. Mais les actes que Hydre a posés, pouvons-nous conclure, Hydre est un homme, est un prophète, est un ange, est un djinn musulman. Wallahu a'lam. Inch'Allah, avec la permission d'Allah, aujourd'hui encore, nous allons continuer notre essai à partir du verset 83, où d'ailleurs, Allah nous amène encore une autre histoire. Qu'Allah nous facilite l'interprétation. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا Allah Jalla wa Ala, il continue toujours avec des questions qui seront interrogées ou qui seront posées au prophète Mohammed. Rappelez-vous, dans cette sourate, nous avions au début dit que les Qurayshites et les Yaouds avaient donc, à l'arrivée du prophète Mohammed, dans ce chapitre de Sourate Al-Kahf, ils avaient donc commencé à poser des questions au prophète. D'abord, l'histoire des habitants de la caverne. Le prophète a raconté exactement ce qu'Allah lui a révélé. Ensuite, l'histoire de Moussa et Hydre. Et actuellement, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yas'alunaka an dhil qarnayn. Et toi le prophète, ils t'interrogeront aussi sur Zulqarnayn. Qui est Zulqarnayn? Aujourd'hui, certains pensent, dans leur interprétation, nous font comprendre Zulqarnayn est l'Alexandre, le grand. Et cet Alexandre, le grand, a dirigé le monde avec droiture.
On l'a appelé Zulqarnain لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وقرن الشمس من مغربها. Parce qu'il avait donc genre de cornes qui regardait le levant ou le couchant du soleil. Avec l'affaire de Zulqarnain, nous ramène aussi à l'histoire de Hydre. Zulqarnain, allons-nous dire que c'est un prophète? Il y en a qui disent que c'est un prophète de Dieu. Il y a Ibn Abbas qui nous dit, Abdullah ibn Abbas lui nous dit, Abdan Saliha, c'était un serviteur de Dieu qui était pieux. Walam yakun nabiyya, et qui n'est pas un prophète de Dieu. Un autre qui nous dit, Zulqarnain, c'est en quelque sorte un roi ou un dirigeant qui a dirigé, mais il ne lui a pas été révélé quoi que ce soit comme verset. Donc, si rien ne lui est révélé, il n'est pas un prophète de Dieu alors. Mais qu'est-ce que nous connaissons de lui? Allah dit, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Cool. Allah dit, dis, ô toi le prophète. Allah dit, Sa'atlu alaykum minhu zikra. Allah dit, toi le prophète, dis-le, je vais vous en citer quelques faits immémorables de qui est Zulqarnain. Il avait construit un grand mur sur une montagne pour se protéger de Gog et Magog. Gog et Magog encore, c'est encore quelques êtres que Dieu a créés. Pour certains, ils sont connus comme des tribus d'Asie centrale qui sont aujourd'hui les grands-parents des Mongols qui avaient voulu donc établir une empire dans les temps, vers le XIIIe siècle, selon certains. Mais parlant des Zulqarnain, il illustre comme le pouvoir et l'opportunité dont il a régné. Et tout ceci, il a utilisé au service de Dieu. Zulqarnain était un dirigeant qui punissait les fautifs et il était aussi généreux envers les pieux. Il a placé sa confiance en Dieu et rappelle le jour du jugement. Et tout véreux, en réalité, ils recevront ou ils reçoivent la punition et la récompense de la vie présente. L'opinion populaire identifie Zulqarnain, comme nous l'avons dit, le grand Alexandre. Bismillah. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Allah Jalla wa Ala nous dit, Inna makanna lahu fil ard. Nous avons déjà au cours de nos tafsirs expliqué le fait quand Allah dit Inna. Vraiment nous, certes nous Allah. Quand Allah dit nous, cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs Allah, comme diront certains qui diront il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Quand Allah dit nous, c'est un signe de respect. Allah dit vraiment nous avons affermi sa puissance sur terre. Allah dit inna makanna lahu fil ard.
Allah dit wa ataynahu min kulli shay'in sababa, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Quand Allah parle de wa ataynahu kulli shay'in sababa, quand Allah parle de kulli shay'in sababa, yani huwa al-ilm, Allah lui a donné l'intelligence. Wa man util hikma, celui à qui Allah a donné le hikma, faqad utiya khayran kaseer. C'est un grand don qu'Allah lui a donné. Il avait foi et n'oubliait pas toujours Dieu dans son travail. Donc, il ordonnait le convenable et refusait le vraiment. Bismillah. فأتبع سببا. Allah dit Fa'atba'a sababa, il suivit donc une voie. Tariqan ma bayna al-mashriq wal maghrib. Il suivait donc une voie, ce n'est rien d'autre que le chemin qui était entre l'Orient et le couchant. Allah facilite le chemin à qui il veut. Il dit wa ala Allahi qasdu sabil wa minha ja'ir. Allah dit que c'est Allah qui facilite le chemin. Qasdu sabil, mais dans les chemins que vous prenez, il y a certains qui sont tortueux. Allah avait donc facilité, ou bien il avait donné la voie ou la direction. Nous avons dans les tafsirs passés expliqué à Qasdu Sabil, qui est le chemin, et nous avons fait comprendre que même, vous voyez, dans le système aéronautique, les avions qui volent, ils ont dans leur simulation une trajectoire qu'ils suivent. Wa ala Allahi qasdu sabil. Bismillah. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Hatta iza balaga maghrib ash-shams. Quand il a pris la direction, il allait. Allah dit, et quand il eut atteint le couchant, maghrib ash-shams, le couchant, disons, vers l'heure de Maghrib, comme vous connaissez, Allah dit wajadaha taghrub fi ayni hamiya. Allah dit, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Allah dit wa wajada indaha qauman. Dans cet endroit du coucher où il a trouvé une source boueuse, et auprès d'elle trouvait une peuplade. Il dit wa wajada indaha qauman. Ce peuplade qu'il a vu était impie. Donc, vous voyez que le fait qu'au coucher du soleil, il trouve ce genre de situation, Allah dit Kulina ya zal Qarnayn. Comme encore Allah dit, nous dîmes, oh toi Zul Qarnayn, imma antu aziba wa imma antata'iza fiya husna. Oh toi Zul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses bienveillance à leur égard. D'abord, le couchant veut dire la limite vers les océans. Allah demanda donc à Zulqarnain, ce peuple qui était impie, ou bien Zulqarnain les châtie,
où ils usent de bienveillance à leur égard. Et qui sont-ils? Nous verrons plus tard. Bismillah. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. Allah Jalla wa Ala nous dit, Qala, il dit, Amma man zolama, quant à celui qui est injuste, l'injustice, fasawfa nu'azibuhu, quelqu'un qui est injuste, nous le châtierons, puisqu'il avait le droit de les châtier ou d'user de bienveillance à leur égard. Il dit, Amma man zolama, fasawfa nu'azibuhu, summa yuraddu ila rabbihi. Et non seulement il sera châtié, ensuite il sera ramené vers son Seigneur. Fayu'azibuhu, son Seigneur, qu'est-ce qu'il fera de lui? Qui le punira encore Azaban nukra. Quel genre de punition? Il les punira d'un châtiment terrible. Ou al-hurmat kisos, dit la loi islamique, avec toute personne injuste et qui commet ce que Dieu n'aime pas, la loi doit s'appliquer à ce dernier. Donc, la plupart des rois puissants de ce monde doivent se rappeler que leur puissance ne provient pas de leur propre pouvoir. Leur puissance provient de Dieu et que la punition qu'ils affligent aux gens est un essai pour présenter la balance de cette vie. Mais Allah dit, Ya Daoud, ô toi Daoud, Inna ja'alinaka khalifatan fil ard. Dieu t'a placé comme Khalifa, le gérant sur la terre. Fakum bayna nas bil adl. Il faut toujours juger avec justice. Wala tattabi'u la hawa. Faut pas suivre ta propre passion. Fayudilluka an sabilillah. C'est ça qui peut te perdre le chemin. Donc, la plupart des rois puissants doivent comprendre que pour préserver donc la balance de cette vie, pour qu'ils apprécient, même si cette punition est capitale. Cette punition n'est rien en réalité par rapport à la conséquence spirituelle du péché. Le jour de jugement final chez Dieu, c'est la conséquence spirituelle qui fera donc de chacun face à Dieu ce qu'Allah fera de lui. وأما من آمن وعمل صالحا فلهم جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Allah Jalla wa Ala, il continue donc avec ces versets quand Allah nous dit Wa amma man amana wa amila soliha, et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre. À chaque fois qu'Allah dans le Saint-Coran nous parle de la croyance, il ajoute toujours de bonnes œuvres. Wa amma man amana, il doit toujours ajouter wa amila soliha. Cela nous fait comprendre que dans la foi, la croyance en Dieu ne suffit pas. Il faut donc aussi à la croyance associer de bonnes œuvres. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah nous dit Laïsa le birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil quba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was sa'ilina wa fi riqab. Allah a cité beaucoup de choses
qui doit s'appliquer à la croyance. Il dit Qad aflaha al-mu'minun, les vrais croyants ont réussi cette vie. Alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum al-lagwi mu'ridun walladhina hum lizakat fa'ilun. Donc à la croyance, Allah a toujours ajouté bonne œuvre. Allah dit wa amma man amana wa amila soliha, et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, falahu jaza'an al-husna, il aura en retour la plus belle récompense. Non seulement il aura la bonne récompense, Allah dit wa sanaqulu lahu min amrina yusra, et Allah dit et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Vous savez, quand vous croyez en Dieu et qu'il vous donne des choses à faire, il vous facilite cela. Allah facilite tout ceci à qui il veut. Donc, Zulkarnain n'a jamais dit, comme avait dit Pharaon lui dans son temps, que je suis votre Seigneur le plus grand. Au contraire, sa punition était humblement régulée pour ne pas être finale. Il insistait sur de bonnes choses pour mener une vie normale, de foi et de justice. Son gouvernement était facile pour eux. Il n'imposait pas de lourdes sanctions à cause de son pouvoir, mais donne l'opportunité aux riches et aux pauvres pour l'exercice de la vertu et du bien. Voilà donc une leçon spirituelle à apprendre de cette première épisode. Et avec la permission d'Allah, c'est sur ce verset 88 que notre tafsir de cet après-midi, qui est le 3 avril 2021, qui équivaut au 21 Shaban 1442, va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse et qu'il nous fasse des musulmans sincères. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون